Alors, ce qui est cool ici, on va découvrir un nouveau terrain de jeu là, pour aller pêcher les brocs et peut-être les perches sur ce lac qui est juste immense et assez chouette. Là. Il y a des hauts fonds qui sont au loin, il faudra faire gaffe aux cailloux, ils sont un peu rasants. Mais ouais, on a des chances de toucher des beaux brocs. Quoi. C'est vrai que ça a l'air diversifié comme secteur quand même. Il y a des roselières, des îles. C'est ouf. Il y a des grosses cassures, il faudra les trouver. Et à ce qui paraît, par contre, il est profond. Ouais, il est profond. Hein. Mais il faut trouver les zones là, pour avoir. L'eau est super claire, on ne devrait pas avoir. Ah, c'est magnifique, plein de perches et tout, c'est super bon. Il y a beaucoup d'activités déjà. Ouais, ça dans les prêles. Dans tous les sens. Pas beaucoup de vent pour l'instant. Ça serait bien que ça se lève un petit peu pour la pêche. Ah, mais le temps tourne. Hein. Déjà, on a de la chance, il y a les nuages là qui cassent un peu la luminosité. Mais il n'y a qu'une manière de le savoir, les gars. D'y aller. Donc on s'est répartis en deux, il y avait deux moyens de navigation, le Neptune et le flotte tube. Et moi je me suis amusé le long des roselières à pêcher en flotte tube. Et incroyable quoi, j'ai eu des suivis sur mes mouches assez dingues, et notamment un poisson, mais c'est assez bizarre d'ailleurs parce que je l'ai pas senti taper ma mouche. Mais par contre je l'ai vu me suivre, et enfin ça rend fou de voir à quel point ils peuvent vous suivre les poissons. Et ce qui est chouette dans le flotte tube, c'est qu'on est au niveau de l'eau. On devine les roselières s'écarter, on arrive à voir les poissons qui nous arrivent dans les palmes, enfin c'est génial quoi. Ce qui est assez grandiose aussi, c'est le cadre environnant quoi. On est en pleine nature, on a des lacs qui sont magnifiques. C'est vrai qu'au début on a l'impression que l'eau est assez sombre, mais en fait l'eau est translucide, donc on voit très bien les suivis. Tout ça dans une nature somptueuse. Ouais. Sur la route on croise des élans, on croise des rennes, on voit les castors qui ont rongé les arbres autour du lac. Enfin, il y a tout un environnement au-delà de la pêche qui est juste fabuleux, et du coup on profite pleinement de l'expérience. Bon super, pas un monstre mais ça fait quand même un premier joli poisson. Ça commence à faire une belle moyenne. Ouais, parce que là les attaques qu'on a vues c'était quand même des poissons à la taille en dessous. Ah oui, c'est des poissons entre 50 et 55 hein, même. Ouais. Mais belle celui-là couleur, il fait plaisir, ouais, belle couleur. Ouais, superbe. Bon, on le relâche. Bien joué mon JB.
niveau des paysages qu'on peut trouver sur les lacs pour la pêche du brochet, on a une variation de végétation aquatique entre des prêles et des roseaux qui permet vraiment d'avoir des zones de tenue assez différenciées. On a des gros blocs sur certains lacs qui permettent d'avoir des postes un petit peu marqués, de tenir des poissons. Après, ça reste des environnements qui sont juste majestueux. Les lacs sont d'une taille incroyable et on se sent juste au paradis lorsqu'on est sur le Neptune, au milieu des lacs, à contempler ce soleil qui se couche jamais. Et c'est vrai qu'en termes d'esthétique, c'est une des plus belles pêches de brochet que j'ai eu l'occasion de faire. Poisson, ouais, c'est joli. Sur la soie de 8? Ouais. Ouais, c'est joli, c'est joli. Sur la soie de 8 en plus. Ouais, sur la soie dite. Bon, ça tient bien, hein. Vas-y, tranquille. Ah, en plus, on a le vent qui est pas là. Allez. Faudrait pas qu'il aille dans le verdier. Putain, il a l'air gros. Non. Sacré combat, dis donc. Allez, on long. Allez, long. Yes, papa! Pour la pêche du brochet, on était 3 pêcheurs. On a privilégié en fait une pêche complémentaire, c'est-à-dire qu'on avait 2 pêcheurs sur le Neptune Bot, donc un pneumatique qui faisait à peu près 4 mètres, qui fait à peu près 4 mètres de long. Ça permettait de pouvoir prospecter à 2, on va dire, sur les zones les moins encombrées. Et après en flotte tube, je m'y suis collé, on va dire, quelques heures qui étaient très sympa puisque c'est des pêches que j'aime. J'ai pêché, je continue de pêcher, mais pendant très longtemps j'étais fou de black bass et j'adorais aller pêcher les poissons dans les zones très encombrées. Et donc j'allais moi prospecter justement au cœur des roseaux, au cœur des obstacles, là où le Neptune ne pouvait pas aller, ou 2 pêcheurs, c'est vrai que c'était compliqué pour eux, pour aller justement chercher les poissons les plus embusqués dans ces milieux très luxuriants. Il y a des milliers et des milliers de lacs, tous sont des brochets, mais par contre certains vont se démarquer par leur biotope, où les lacs ont besoin, pour avoir des populations de grands brochets, d'être profonds, parce que tous les lacs gèlent et justement ça permet de garder un volume d'eau important. Ce qui est assez déconcertant, c'est qu'on peut, sur un même lac, avoir des fonds qui n'en finissent pas, parce qu'on a clairement pêché des lacs avec des très très grandes profondeurs, et finalement on a pêché plutôt les zones de bordure, les zones d'herbier. Et là, on peut avoir une vraie différenciation en termes de substrat et en termes de biotope, parce qu'on va avoir vraiment des roselières très marquées avec des herbiers plutôt éparses, des zones d'entrée d'eau avec un agglomérat de petites îles et de petites touffes de roseaux qui forment vraiment un environnement, on se croirait presque dans les Everglades. Et ça, à pêcher, c'est juste fabuleux parce qu'on fait des approches vraiment très très lentes,
et on déclenche des touches vraiment à quelques mètres du bateau parce que les poissons sont postés quasiment partout. Et c'est vrai que tous les postes assez marqués avec des herbiers pas trop denses mais un petit peu éclaircis tiennent clairement du poisson tout le temps, partout. Ça s'est vérifié tout au long du séjour. Ouais, joli, joli, joli. Ouais. Yes! Ça! On commence à atteindre les tailles intéressantes, ce qu'on est venu chercher en Suède. Superbe. Un joli poisson. Hein. Je voyais un peu plus gros, mais c'est vrai qu'à la touche, tu sais tout de suite que c'est pas une riquette comme on a fait depuis ce matin. Là. On a changé de zone, et c'est vrai que les autres zones d'avant étaient super belles, mais ça n'a rien donné. On a changé, il y a JB qui vient d'en toucher un à la pointe, moi je fais celui-ci. J'ai l'impression qu'on monte un peu en gamme. Ouais. Ça c'est cool. Ouais, puis la zone elle est différente. Là, Ouais, c'est prometteur. Il y a Là. des blocs, il y a un petit peu plus de fond de suite sur la berge. Ah, c'est cool. Franchement, il est beau. Hein. Un bloc en fait. Ouais, Ouais, il y a plein de il y pierres a plein de partout. blocs, ouais. C'est pas le même biotope, on dirait. Bon, on va Belle relâcher. couleur encore. Yes. Ah, ça fait du bien. C'est Bien, cool. mais- La pêche du brochet, ici autour du lodge, elle est juste fabuleuse. Il y a une myriade de petits lacs, de grands lacs, de rivières entre les lacs. On trouve les brochets aussi en rivière, c'est assez particulier. Et on a fait une très belle pêche de roselière où on voit les roseaux qui se décalent quand on balance le popper au milieu. On a des agressions. Dès que la mouche, parfois, à l'impact, on voit les roseaux s'écarter et des attaques de surface juste fabuleuses. Des combats, moi j'étais assez surpris par la puissance des poissons et surtout leur endurance. Les brochets, même un poisson de 70-80, plie le carbone et puis se bat pendant longtemps, fait des chandelles, enfin c'est assez incroyable. Et puis on a également la possibilité de toucher les poissons au-dessus du mètre. Notamment, j'ai un souvenir d'une petite anecdote là où je pêchais avec Thibaut là, sur le Neptune. Et là, pendant notre dérive avec Thibaut, on a repéré une petite pièce d'eau, un petit chenal là, qui s'enfonçait. Je sais pas, 1,50 m de large, quelque chose comme ça. Et on a eu un petit peu de mal à s'y enfoncer. On y allait sans trop de conviction. Ça sentait le poisson, mais on s'attendait pas non plus à faire des merveilles. Et là, bam, grosse surprise. Et donc Thibaut était au moteur. Il me fait avancer doucement dans le chenal. Je vois ma mouche, quelques strips, et là, boum, une cartouche mais phénoménale. Je m'attendais vraiment pas à toucher un poisson pareil, qui m'est passé, vu que la pièce était pas large, il pouvait que faire des longueurs. Il est passé à gauche du bateau, à droite, le fil est passé sur les puzettes. Enfin, vu que le territoire de pêche était vraiment restreint, il m'a mis dedans ce poisson et j'ai eu la chance de toucher un métré dans une pièce d'eau toute petite, quoi. Grosse montée d'adrénaline, trop content. Et c'est sympa parce que c'est un travail d'équipe. Ouais, Thibaut qui était au moteur,
Et moi qui ai eu l'opportunité de le toucher, ça aurait pu être lui, ça a été moi, mais c'est ça qui est chouette dans la pêche, il y a un esprit d'équipe et puis on s'entraîne les uns les autres et chacun son tour, on arrive à toucher, à faire en sorte que notre partenaire touche des très très beaux poissons. Sur la pêche du brochet, on a constaté quand même qu'il y avait des couleurs qui marchaient quand même un petit peu plus que d'autres, certainement aussi dû à la nature des fonds qui sont bien souvent très foncés, que ce soit sur des substrats tourbeux ou même sur des substrats sablo-vaseux, puisqu'on a quand même des fonds qui sont assez foncés de façon générale. Donc on avait besoin de mettre beaucoup de contraste au niveau des mouches. Donc c'est là que les couleurs type chartreuse blanc, Fire Tiger, orange chartreuse ont plutôt bien marché. Et toujours en utilisant de préférence un petit trailer hook, vu que les poissons n'étaient pas super actifs et pas forcément en vraie phase alimentaire. Il fallait vraiment des animations lentes et en même temps des grosses accélérations pour déclencher une touche et le petit hameçon trailer qui nous permettait bien souvent d'assurer le ferrage. On n'a pas forcément pêché avec des très très gros streamers parce que finalement on a constaté que le baitfish en ce moment est plutôt de taille petite, voire au pire moyenne, mais on n'a pas vu beaucoup de baitfish au-delà de 10-15 cm et grosso modo la taille des streamers utilisés se situait entre 15 et 25 cm au grand maximum. L'utilisation de pike-tail, de petites virgules et de petits appendices brillants nous ont permis d'avoir aussi des beaux résultats. Et en surface, on a déclenché pas mal d'attaques aussi au popper, mais malheureusement on sentait que c'était vraiment des attaques sur agressivité et pas forcément alimentaires, parce que finalement très peu de poissons enregistrés directement sur des leurres de surface. Un autre aspect très positif de la destination, donc c'est la qualité de l'hébergement. On dort super bien dans les petites cabines typiques suédoises. La table est excellente, on mange bien, les chefs sont vraiment aux petits soins. C'est pas ici qu'on perd du poids, ça c'est sûr. Et on en a besoin de toute cette énergie parce qu'à cette époque de l'année, il n'y a quasiment pas de nuit. Donc on peut pêcher du matin au soir et après le dîner, on peut ressortir pour aller pêcher en rivière ou en lac. C'est vraiment chouette. Enfin, voilà, il y a vraiment une pièce de vie où on peut partager le soir après la pêche avec les autres pêcheurs, les autres groupes. Il y a une salle de jeu qui est top avec le billard, les fléchettes, le ping-pong. Voilà, tout est vraiment fait pour qu'on puisse passer un bon moment et en plus avoir une qualité de pêche extraordinaire.
Et ce camp de Juno fait partie d'un collectif qui s'appelle Big Fish of Sweden, qui comporte 3 destinations. Donc on a le camp de Juno, pêche rivière et lac. On a le lac Sibo, qui est au sud de Stockholm, où là on va faire que du broc, du cendre et de la perche. Et en plus de cela, il y a le Wild Lake Lodge, qui est juste un peu plus au sud que là où nous sommes actuellement, où là on va faire, on va faire une pêche de brochet vraiment chouette dans une eau translucide, au leurre de surface, à la mouche, et où on peut espérer toucher des poissons mais incroyables, quoi. Il y a les poissons qui dépassent le mètre 10, c'est pas rare ici. Et c'est vraiment ce que les pêcheurs viennent généralement rechercher ici. En plus du cadre, c'est vraiment des très gros poissons. 80% des pêcheurs qui viennent ici, que ce soit des pêcheurs à la mouche ou des pêcheurs au leurre, viennent pour pêcher les brochets parce que la zone est quand même réputée pour sa densité de poissons, certes, où on a quand même des densités extrêmement importantes, mais surtout la densité de poissons record. Et on se rend compte qu'on est quand même sur une région très privilégiée du monde pour pouvoir pratiquer en fait une pêche de qualité et de quantité des poissons, de nos poissons emblématiques que l'on pêche habituellement à la mouche. So we have a good size pike, not only small, and a lot of small pike. We have a good number of big pike. So you can catch with the normal streamer here. As you can see, my favorite pattern is chartreuse and white with some flash, pearlescent flash, or the classic red and white, very bright color. Yeah. Okay, but you can catch as well in this part of the year of water. So you cast over the grass or in the middle of the canes. So you have a fantastic top water action. Okay. It's not always, but it's the right part of the year to have great fun with top water flies. Or with some intermediate approach, this is a water pushing. So you generate a lot of pressure underwater, and the fish is very sensible. Yeah, well, nice. So And vibration. yes. And when I see your flies, it's make a good contrast of the water Yes, there, because the always, bottom is dark. always, yes. The water is clear, but it's look pretty dark. So the chartreuse and Yes, the white and make big contrast. it's And, fantastic when you cast your flies as from zero. Poof, it disappear. Okay. Yes. Okay. The fish is biting your flies. Just when the streamer hit at top water and just the noise and the impact Yes. make Yes. the pike attack Yes. sweetly. Yes. Yeah, you- Must Yes. be It's amazing. very common. Yes. Very cool. It's full of fish, but you need only one thing. You decide which type of tackle. You decide which fly. But the final decision is only in the mind of the pike. Yeah. Yes. On a utilisé en grande majorité des 9 pieds SWAT 10. Donc 9 pieds SWAT 10, c'est le bon compromis pour pêcher notamment le brochet, quelle que soit la taille, et surtout de pouvoir lancer efficacement des grands streamers sans se fatiguer et mener en fait grâce à la réserve de puissance des combats, notamment dans ces milieux qui sont quand même luxuriants, des combats dans les meilleures conditions possibles. Toujours important lorsque l'on pêche le carnassier, c'est que d'avoir, lorsque l'on peut, c'est plusieurs modèles, en fait plusieurs cannes avec différentes densités de soie, ce qui permet d'être en adéquation avec le biotope que l'on pêche, que ce soit une pente douce, que ce soit par exemple une cassure, ou tout simplement lorsque l'on fait, on est dans un couloir venteux. Donc 3 densités de soie, une soie flottante WF10, une soie en intermédiaire ou S3, et pour aller chercher les poissons les plus profonds, une soie en S5, qui aussi est utilisée lorsque on est sur l'axe du vent.
sinon je te shoot dedans. Attends. Ah putain. La déplie pas. La déplie pas. On s'en fout. Elle est bloquée. Oh, tu sais quoi? Je te disais putain, mais je comprends pas. En fait, t'avais le moteur. En fait, t'étais en train d'avancer et d'un coup, je prenais du mou. Et d'un coup, oh là là. L'action, j'ai rien compris quoi. Il t'a pris juste là en fait. Au moment où je prends contact, je dis merde. Et puis là, je ferre et je vois ma femme qui est. Je dis merde, attends, on avance pas aussi vite quoi, c'est pas possible. Superbe. Magnifique couleur. C'est un poisson magnifique. Hein. C'est quand même des prédateurs de fou. Ouais. Ils sont beaux. Hein.